Circulation, pollution, nuisances sonores et lumineuses, l'humanité s'urbanise et les sollicitations se multiplient. D'ici 2050, 75% de la population mondiale vivra en ville. Dans ce nouveau mode de vie, toujours plus rapide et connecté, les sources de stress ne cessent d'augmenter, au point qu'il devient un problème majeur de santé publique. Toutefois, une solution, peut-être triviale, réside à côté de nous, dans les forêts où les plus petits éléments ont le plus d'influence. Bonjour, je m'appelle Aurélie Gounod. Et je suis Juliette Binquier et nous sommes deux étudiantes en 3e année d'école d'ingénieur à l'École nationale supérieure des technologies et industries du bois. Nous travaillons sur le projet Forêt et composés organiques volatiles encadré par Madame Cagny, Madame Simon et Monsieur Daguino dans le projet Forêt d'exception de Darney-les-Vosges avec des questions sur le thermalisme. Un COV ou composé organique volatile, c'est une molécule qui s'émet dans l'air. Elles sont produites par les végétaux, notamment les arbres, et leur production se fait surtout dans les régions foliaires, les feuilles, aux périodes les plus chaudes de l'année, entre avril et octobre, mais avec un pic d'émission entre juin et juillet. Parmi ces composés organiques volatiles, on retrouve notamment les terpènes, comme l'alpha-pinène ou le limonène. Et c'est le docteur Singh qui a mis en évidence l'impact de ces terpènes sur l'organisme humain, notamment sur le stress et l'immunité. Donc en fait, tout notre projet va viser à caractériser les forêts de la Vosges-les-Bains afin de déterminer si ces molécules, ces terpènes, sont présents ou non. Et donc tout le processus commence par la collecte de la matière première. Les aiguilles et les branches vont être directement prélevées sur l'arbre, puis placées dans un ballon tricole pour la deuxième étape qui est la distillation. Le principe de la distillation, il est assez simple. En fait, on va porter à ébullition de l'eau avec des branches et des aiguilles. La vapeur d'eau va entraîner les molécules aromatiques directement dans le condensateur. Une fois dans le condensateur, elle va être refroidie, elle va se reliquéfier et donc on va récupérer un liquide qui est en réalité en deux phases. La phase surnageant, on pourrait dire. Donc ça, c'est l'huile essentielle qui contient les molécules hydrophobes. Et puis une phase en dessous, donc appelée l'hydrolysa ou eau florale, qui peut contenir des traces de molécules aromatiques qui, elles, sont hydrosolubles par contre. Afin d'analyser les huiles, nous les mélangeons avec de l'hexane que nous récupérons, puisqu'en fait les huiles sont solubles dans l'hexane. Et puis nous les analysons via la chromatographie phase gaz avec spectrométrie de masse. Et donc, avec ces échantillons, on va analyser leur temps de rétention. Et ce temps de rétention est associé à une base de données qui nous permet de déterminer la molécule en question. Les enjeux de ce projet vont être de développer une filière écotourisme dans la région de la Vosges-les-Bains, mais également de redynamiser le thermalisme local. Et ça va être aussi de valoriser la matière forestière sans forcément passer dans un premier temps par la valorisation énergétique. Et on pourrait par exemple penser au Connex de Syrie. Ensemble, dynamisons le territoire des Vosges autour du bien-être en forêt.